Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 6 de coupe, le 6 d'épée, le 3 d'épée, 7 d'épée, jugement et chariot. Bon, alors, je vais pas vous la faire à l'envers, les poissons, ça va pas très fort cette semaine. Vous vous sentez en 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous... il y a quelque chose qui vous blesse. Alors c'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a quelque chose, c'est probablement par rapport à une personne du passé, une situation passée, le fait de laisser le passé derrière soi, vous avez un peu du mal à dépasser le passé. C'est voilà, c'est ça. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'en résultat de la semaine, vous avez une très belle énergie. Vous avez le chariot. Alors, le chariot, c'est une énergie de victoire, c'est une énergie de réussite. On a un moral de vainqueur. Donc, même s'il y a quelque chose qui vous chagrine cette semaine, qui bon, ça pourrait être un peu plus réjouissant que ça. Vous avez quand même trois cartes d'épée. Il y a du mental, il y a de, euh, vous réfléchissez peut-être un peu trop. Il y a peut-être une situation qui demande aussi de prendre la tangente, d'être un peu malin, un peu rusé dans la situation. Bref, le mental, c'est quand même, on est dans le froid ici. Mais avec le chariot, en résultat, il y a vraiment du mouvement, il y a de la chaleur, il y a quelque chose qui s'anime, qui se réanime pour ceux qui attendent de bouger, de déménager, de partir en vacances, de pouvoir bouger plus facilement. Le chariot, c'est l'indication que ça bouge, d'accord? Donc pour ceux qui sont un peu euh, déçus par une situation qui est bloquée, où vous ne pouviez pas justement bouger comme prévu, visiblement, en résultat, il y a vraiment du mouvement qui s'amorce. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le passé, c'est les réjouissances du passé, une personne du passé, une situation passée qui était sympa. C'est la gaieté, la spontanéité, la légèreté. C'est également l'enfant intérieur. Vous avez, euh, vous avez probablement, alors, l'enfant intérieur, j'y reviens après. La situation du passé, là, je sens que il y a quelque chose à laisser derrière vous, quelque chose, quelqu'un à laisser derrière vous. Vous l'avez peut-être déjà fait, ou vous êtes en train de le faire. Pour certains, ça implique peut-être de bouger géographiquement, physiquement. Mais quoi qu'il en soit, ce mouvement, vous voulez l'amorcer. Avec le 6 d'épée, euh, on prend de la distance, on prend du recul, on prend le large au propre comme au figuré. Et on a cette notion ici dans cette carte de mouvement, de glisser. Et regardez, cet homme, il est plutôt réjoui. Hein. Il a envie. Il a envie que ça bouge, que ça glisse, de prendre un virage. Ok? Et là, vous sentez que vous avez besoin de prendre un virage par rapport à ce passé. Il y a eu des bons moments, c'était sympa, mais il y a sans doute, vous connaissez certainement les raisons pour lesquelles ce virage est à prendre. Pour certains, il s'agit peut-être de déménager, de quitter un endroit qui était chaleureux, sympa, où vous avez passé des bons moments, mais le temps est venu de bouger. Alors oui, ça vous chagrine quand même un peu parce que vous étiez bien là où vous étiez, mais il y a quand même une nouvelle aventure qui vous attend et ça aussi, ça sera sympa. Donc vous avez envie d'opérer ce virage. Pour d'autres, c'est le fait de laisser peut-être une relation ou une personne du passé là où elle est, de vraiment tourner la page. Et là encore, il y avait des bons moments, mais pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, vous avez besoin de passer à autre chose.
Et là aussi, c'est pas facile pour vous d'opérer ce changement. Maintenant, c'est ce que vous voulez. D'accord? Le 6 d'épée, on ne vous met pas le couteau sous la gorge. Vous voulez laisser le passé où il est. Vous voulez déménager, vous voulez quitter, vous voulez prendre de la distance, vous voulez opérer un virage. Vous voulez ça. Et vous le voulez parce qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus aussi, pour certains. Ce 3 d'épée, je sens que ça s'adresse... il y a deux possibilités. Il y a ceux qui se sentent tristes, touchés, parce que vous quittez une situation, un endroit qui vous tenait vraiment à cœur, mais c'est un choix délibéré pour vivre de nouvelles aventures ailleurs. Et évidemment, les au revoir sur un quai de gare, c'est toujours un peu déchirant. Et évidemment, ça vous attriste cette semaine. Mais une fois que vous aurez passé ce moment d'adieu, vous avez de belles aventures qui vous attendent. Pour d'autres, ce 3 d'épée, c'est précisément la raison pour laquelle vous voulez tourner la page sur ce passé. Parce qu'il y a eu des bons moments, certes, mais il y a eu aussi des moments moins sympas qui vous ont blessé, qui vous ont chagriné, qui vous ont déçu. Bref, c'était pas forcément réjouissant tous les jours. Et vous voulez plus ça. Parce que visiblement, au présent, pour ceux qui sont concernés plutôt par ça, au présent, vous avez certainement plus de douleur, de tristesse, que de réjouissance. Les réjouissances, c'était hier. Donc vous vous en souvenez. Les souvenirs de ces réjouissances aussi, ça vous blesse. Parce qu'aujourd'hui, les réjouissances, il n'y en a plus. Donc, pour ceux qui se reconnaissent dans cette situation, c'est jamais facile de quitter. Maintenant, dites-vous que si les réjouissances, elles appartiennent vraiment au passé, et que dans le présent, vous êtes dans une situation, relation, travail, peu importe, vous savez mieux que moi ce que c'est, si au présent, non seulement ça ne vous nourrit plus, mais qu'en plus ça vous blesse, faites le choix de vous. D'accord? Choisissez-vous, vous. Il y a de belles aventures qui vous attendent. Encore une fois. Maintenant, ces belles aventures qui vous attendent, vous avez par moment un peu de mal cette semaine à pouvoir vous connecter à ça. Le jugement, c'est l'appel. C'est l'appel, c'est la révélation, c'est la renaissance, c'est la résurrection, c'est le fait de vraiment revenir à la vie, revenir à la joie, revenir à qui on est vraiment, être au bon endroit, avec la bonne personne. Alors vous savez probablement qui ou quoi vous voulez, vous avez besoin de quitter pour vous sentir mieux. Maintenant, vers qui, vers quoi vous dirigez, là vous n'avez peut-être pas un appel clair. C'est pas parce que vous ne l'avez pas clairement cette semaine que vous ne l'aurez pas dans les semaines à venir. D'accord? Ça vous demande quand même, cette situation-là, cette semaine, ça vous demande quand même une forme de ruse. Le 7 d'épée, c'est le fait d'être rusé, d'être malin, de faire les choses. Ça peut être aussi un petit peu en douce, de vous préparer. De vous préparer, là je sens qu'il s'agit de vous préparer à l'attaque, j'ai envie de dire. C'est pas attaquer pour être... c'est de la stratégie, d'accord? D'user de stratégie, de préparer ce que vous allez dire, de préparer ce que vous allez faire. Et ça, possiblement, vous le préparez un peu dans votre coin. Je sens ces femmes, elles sont en train d'examiner, regardez celle-ci, si le focus veut bien. Elle est en train d'examiner cette épée-là. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais dire? Alors choisir, je pense que bon, le choix, la direction à prendre, vous l'avez déjà. Mais comment je vais m'y prendre? Comment je vais argumenter? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Ok? Comment je vais livrer cette bataille? Parce que je sens que il y a quand même quelque chose d'un peu
d'un peu difficile pour vous. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de quitter, c'est pas facile de tourner la page. Même pour ceux pour qui c'est voulu, ça vous demande quand même de préparer le terrain, de ne pas faire n'importe quoi. Avec le 7 d'épée, on a cette notion de préparer un petit peu en douce. Parce que il pourrait y avoir de la malhonnêteté autour de vous, de la traîtrise autour de vous, des gens pas très bien intentionnés autour de vous, et mieux vaut prévenir que guérir, et mieux vaut avoir votre stratégie, votre plan, savoir ce que vous allez dire, savoir ce que vous allez faire quand vous serez devant ces personnes, pour pas vous laisser désarçonner, pour pas vous laisser blesser peut-être une fois de trop, pour avoir peut-être aussi ce courage de tourner la page et de vraiment laisser derrière vous ce passé. Parce que ce jugement ici, dans la position du défi, m'indique quand même que c'est pas évident pour vous cette semaine justement de renaître. Vous en avez envie, vous en avez vraiment envie. Mais d'opérer pleinement une résurrection, parce que je sens qu'il s'agit de ça, et de savoir pleinement vers où, vers qui, vers quoi vous vous dirigez en toute sérénité, c'est pas évident. Donc pour mettre toutes les chances de votre côté, plus vous allez user de stratégie et vous préparer, plus ce départ sera réussi. Là, j'ai une notion ici aussi de trouver les bonnes personnes avec qui opérer ce changement, opérer ce mouvement, ce départ. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à faire des plans, à vous préparer, pour ceux qui ont besoin de préparer une discussion, une argumentation. Il y a des gens qui peuvent vous aider à choisir vos mots, à savoir ce que vous allez dire, à comment présenter les choses. Pour ceux qui veulent préparer un déménagement, une mutation, c'est pareil. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, mais j'ai cette notion ici d'avoir plusieurs personnes qui coopèrent pour votre plus grand bien. Et là, j'ai l'impression, en regardant ce chariot, que ce cheval, en fait, c'est vous. C'est vous. Et vous avez des personnes autour de vous qui vous aident à sortir la tête de l'eau, qui vous aident à rassembler vos forces vives, vos ressources, votre courage pour ceux à qui ça parle. Sans parler de courage, des ressources matérielles aussi. Là, c'est symboliquement, c'est de préparer le cheval, de l'atteler, de lui mettre les rênes, etc. Donc entourez-vous des bonnes personnes. D'accord? Il y a des personnes autour de vous qui peuvent vraiment vous aider. Pour ceux qui sont dans une situation difficile aussi, le 6 de couple me parle d'enfant intérieur et me parle de pardon. Alors vous avez peut-être des choses à vous pardonner, à pardonner à quelqu'un, et ça permettra aussi plus facilement d'aller de l'avant. Et pour ce qui est de l'enfant intérieur, là j'ai une notion aussi de spontanéité, de simplicité. Appuyez-vous sur cet enfant intérieur, mais j'ai l'impression que cette énergie-là, vive intérieure, c'est plus elle qui va vous aider à trouver l'énergie pour bouger. Maintenant, c'est quand même dans la préparation, dans l'analyse, que vous allez amorcer ce mouvement. C'est pas quelque chose
c'est pas un mouvement spontané comme un enfant où vous réfléchissez pas, vous calculez rien, et puis hop, j'en ai envie, alors hop, je le fais. Non. Je sens que c'est une énergie vers laquelle plus vous avez besoin et envie de revenir, l'enfant intérieur. Quelque chose de plus léger, de plus simple. Et c'est pas, voilà, c'est pas vraiment évident pour vous cette semaine. Ne le faites pas tout seul, d'accord? Je sens que c'est important que vous soyez entouré. Est-ce que j'ai autre chose? Il y a de l'énergie à retrouver, encore une fois, au contact de certaines personnes autour de vous. Il y a de l'énergie à retrouver pour rebondir, là. Quand je vois cette baleine échouer, je crois que c'est une baleine. Bon, ce gros poisson, on va dire. Je sens toute cette lourdeur. Intérieurement, il y a quelque chose de lourd. Et quand on est dans cette lourdeur, bouger, c'est pas évident. Mais c'est précisément l'extérieur. Vous avez des amis sur qui vous pouvez compter. Il y a peut-être des amis aussi, des amis du passé, vers qui vous pouvez vous tourner pour, pour retrouver des forces et pour vous réanimer. C'est pas facile hein, de vous réanimer, mais c'est pas insurmontable puisque vous avez ce chariot qui me parle de mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le changement et la mort. Il y a vraiment... alors, la mort vous dit, j'apprends que... je suis en train d'apprendre que les fins sont simplement des renouveaux, des commencements. Donc, en terminer avec une situation, avec une relation, ou même avec une façon d'être ou un état d'esprit, ou avec une douleur, c'est pouvoir commencer autre chose. Et ce commencement, vous l'avez avec le chariot. D'accord? Et le changement vous dit, je comprends que rien ne peut grandir ou évoluer sans mouvement. Là aussi, j'ai le mouvement. Il faut vraiment bouger les poissons, bouger et accepter de vous appuyer en fait sur ce que vous quittez pour vous donner aussi cette force, cette motivation et amorcer ce mouvement d'aller vers autre chose, vers quelqu'un d'autre. Parce qu'en vous appuyant sur ce que vous quittez, ça va surtout pour ceux qui sont concernés par une situation qui a besoin d'être laissée derrière parce que ça fait mal. Appuyez-vous là-dessus parce que c'est le signe qu'il y a du meilleur qui vous attend. D'accord? Et ça donne quand même envie de bouger. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une belle semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.